Chers amis résistants, bonjour. Oh, l'actualité ne manque pas de sujets que nous pourrions aborder. Je souhaiterais, comme je le fais souvent avec vous, joindre deux préoccupations très importantes dans notre société. C'est l'écologie et la vie, en général le respect de la vie, du vivant, ce qui est fondamental. La première valeur, c'est pas l'argent, c'est pas telle ou telle idéologie. La première valeur qui existe, c'est la vie. Et tout de suite après la vie, il y a une seconde valeur qui s'impose, c'est la liberté. Donc, parlons de la vie, parlons ensuite des questions de moyens de vivre, c'est-à-dire du social. Évoquant l'écologie, donc la science de la vie, je voudrais tordre le cou, je ne suis pas si méchant que ça, hein, je ne tords jamais le cou de rien du tout, rassurez-vous, mais à des mauvaises idées ou à de mauvaises propositions. Et il en est une qui fait florès actuellement, notamment auprès de quelques écologistes, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Il y a 20 ans de cela, je me souviens de l'enthousiasme puéril, de l'enthousiasme des écolos face à ce qu'ils appelaient les biocarburants. C'était formidable, on n'allait plus utiliser de pétrole, on allait faire du pétrole avec des betteraves, avec du tournesol, avec du colza, que sais-je encore. C'était formidable. Et puis, très vite, les écologistes ont compris que les biocarburants n'étaient en fait que des agrocarburants qui permettaient à certains lobbies agricoles d'écouler des produits et qu'on allait remplacer la nourriture des hommes par la nourriture des moteurs. Et que ce n'était pas une bonne chose, c'était qu'une petite imposture, un piège du capitalisme pour écouler des produits. Ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, il y a un autre piège qui s'impose et qui vraiment fait fureur dans tous les milieux, c'est les énergies renouvelables. Et ça, beaucoup de gens sont victimes de cette pensée-là. On va fermer les centrales nucléaires, on va arrêter les centrales au charbon, on va arrêter les centrales à gaz ou à fioul, et on va remplacer ça par des moulins à vent, par des éoliennes. Mes amis, cette idée est une idée absurde. C'est un piège que vous tentent certains intérêts très privés, pour vous vendre du vent. Les éoliennes ne remplaceront rien du tout. Les éoliennes ne remplaceront pas les barrages hydrauliques, ne remplaceront pas les centrales nucléaires. Quoi, 5%, 10%, 15% de l'énergie? Oui, mais à quel coût? Je ne parle pas du coût financier, parce que ça, rassurez-vous, il y a des firmes qui vont s'en mettre plein les poches. Mais du coût écologique. Songez à la dévastation des paysages, aux nuisances sonores, quand ce n'est pas aux nuisances électriques, aux nuisances sur la santé des animaux et sur la santé des hommes. Non, je ne pense même pas à ça. Je pense tout simplement que les éoliennes sont des hachoirs à oiseaux et à chauves-souris et c'est inadmissible. L'homme n'a pas à créer des risques nouveaux, notamment pour la vie faune, pour produire une énergie qui ne remplacera rien. Parce que l'énergie éolienne ne remplace pratiquement rien. Quoi? On va peut-être réduire 1 ou 2 ou 3 unités d'une centrale classique. Et après, va-t-on guérir le choléra en mettant la peste ou la peste en mettant le choléra? C'est absurde. On ne fait qu'ajouter une nuisance à d'autres nuisances. On va couvrir le pays de ces hachoirs à oiseaux et à chauves-souris, ces dévastations du paysage, ces engins qui font 100, 150 mètres de hauteur, qui sont bruyants, qui sont laids, et qui réclament quoi? Des milliers et des milliers de tonnes de ciment, de béton, qui seront difficilement destructibles, des monstres d'acier et de fer qui seront difficilement destructibles. Pourquoi? Pour remplacer quoi? Rien. 15%, 20%, et après? L'énergie éolienne, ça marche bien quand il y a du vent, quand il n'y en a pas trop, quand il y en a assez. Et au moment où on en a le plus besoin, il n'y a pas nécessairement du vent. Quand il fait extrêmement froid l'hiver, en temps anticyclonique, il n'y a pas de vent. Et là, on a besoin de beaucoup d'énergie. L'été, quand il fait extrêmement chaud et que les gens maintenant mettent des climatisations, à juste titre, on peut les comprendre, eh bien, les éoliennes ne tournent pas, parce qu'il n'y a pas de vent. Ou pas suffisamment. Donc, si vous voulez, c'est une imposture. Ah, évidemment, derrière les éoliennes, vous avez quoi? Des intérêts privés.
Privé de quoi? Privé de scrupules, pour vous vendre du vent. Donc, mes amis écologistes, regardez-y à deux fois avant de tomber dans ce piège qui vaut bien celui des agrocarburants. Je ne crois pas à l'énergie éolienne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inventer des formes nouvelles d'énergie. On peut travailler à créer en effet des installations innovantes et non polluantes et non dangereuses. La recherche peut nous apporter des solutions. Mais l'éolien tel que nous le connaissons actuellement n'est pas une solution. C'est un leurre. Bon, je crois avoir coupé la tête à quelques éoliennes. Maintenant, je voudrais vous parler, toujours dans le sujet d'actualité, de ce qui se passe actuellement en France. Bon, vous savez, on pourrait transposer ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que le libéralisme continue ses ravages et continue à échouer, au même titre et aussi gravement que le soviétisme a échoué au XXe siècle. Alors que la paix règne en Europe et en Amérique du Nord, globalement, que la technologie évolue à une vitesse croissante, que la production industrielle, agricole a explosé, on voit qu'il faut continuer à faire des sacrifices, à renoncer aux droits acquis. Alors, lorsque le président Macron a pris ses fonctions, sa première mesure, c'était de supprimer l'ISF et d'augmenter la CSG pour les retraités. Bon, les étudiants, les agents services ne s'en sont pas trop émus, la retraite c'est loin, ça viendra un jour peut-être pour eux, s'ils y arrivent, ils l'espèrent. Ils ne s'en sont pas émus pour les retraités. Bon. Et puis le tour des cheminots est venu. Et puis le tour des gens qui percevaient des allocations logement. Et puis le tour maintenant des chômeurs, dont actuellement les droits sont réduits. Et les conditions d'obtention des aides sont également compliquées. Hein, il faut travailler plus longtemps pour obtenir moins au niveau assurance chômage. En janvier, ça va être les allocations logement qui vont être réduites. L'État espère faire 1 milliard d'économies sur le dos des petites gens qui ont des petites ressources et qui touchent une aide pour payer leur loyer. Bon, ça continue. Hein. Je vous l'avais annoncé, je vous l'avais dit. Je vous avais dit, quoi, vous n'aimez pas les cheminots? Ah, moi je n'aimais pas la SNCF, ils arrivent toujours en retard. Puis attendez, c'est d'affreux privilégiés, vous vous rendez compte? Ils prennent leur retraite à 57 ans. Ah, il y a de quoi être jaloux, hein. Il y a vraiment de quoi être jaloux. Et il faut se monter les uns contre les autres, ça c'est la tactique. Bon, mais rassurez-vous, votre tour viendra. Mais il vient votre tour, vous voyez. Vous êtes quoi, locataire? Vous êtes quoi, chômeur? Vous êtes quoi, étudiant? Ne vous inquiétez pas, vous serez tous sacrifiés. Depuis les gens qui n'ont aucun diplôme et qui balaient la gare le matin, jusqu'au médecin hospitalier, en passant par le notaire, l'ingénieur, le cadre. Il n'y a qu'une catégorie qui ne risque rien. Alors eux, ils ne risquent rien. C'est les patrons du CAC 40. Qu'est-ce qu'on apprend officiellement? C'est pas moi qui le dis. En 2018, leurs ressources ont augmenté de 12%. Bon, je suis sûr, amis auditeurs, qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi vous dont les ressources auront augmenté de 12% en 2018. Hein, voilà. Bon, mais eux, ça, il n'y a aucun souci à se faire. Tout va très bien, ça marche bien. On continue. Bon, ben, voyez, si vous êtes content, tant mieux. La nature, elle n'est pas contente parce que en France, on continue à massacrer la faune sauvage, on continue à détruire la nature, on continue à autoriser la chasse dans des conditions lamentables. Tout ça est honteux et certains voudraient que ça dure. Bon, je ne sais pas. Ce sont des gens suicidaires. Hein. Ils se disent, nous, on s'enrichit, nous, on en profite, on sait très bien que ça ne durera pas, que ce monde n'est pas viable, mais en attendant, on se gave. C'est une irresponsabilité totale, c'est un manque d'éthique, un manque de morale et un manque d'intelligence. Alors, je crois qu'il faut être lucide sur ce qui se passe, il faut avoir conscience que ce monde va mal, va très mal. Tiens, je lisais un farfelu ces jours-ci qui proposait qu'en 2022, il y a un candidat gilet jaune au premier tour de la présidentielle. La présidentielle, d'ailleurs, rassurez-vous, en 2022, n'aura qu'un tour. Oui, parce que le deuxième est déjà escamoté. Alors, c'est très intelligent. Un candidat gilet jaune à la présidentielle, 4%. Un candidat insoumis à la présidentielle, 11%. Un candidat vert
à la présidentielle, 8%. Un candidat socialiste à la présidentielle, 6%. Un candidat communiste à la présidentielle, 2%. Vous avez le résultat au second tour. Le résultat, M. Macron ou son remplaçant, parce que peu importe, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de classe, c'est une question de choix idéologique, où son remplaçant pourra fêter sa victoire dès le soir du premier tour. Décidément, ça rend pas toujours intelligent la politique. Je le regrette, mais je suis là pour essayer de réfléchir avec vous, moi qui en suis arrivé à un stade où maintenant je peux me permettre le luxe d'une réflexion désintéressée, une réflexion qui tout simplement vise à défendre la nature, défendre l'arbre, l'animal et l'être humain, parce qu'ils ont bien besoin d'être défendus face au monde de la destruction, qui est un monde thanatophile, c'est un monde qui aime la mort. Moi, j'aime la vie. Alors, amis résistants, on continue. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine réflexion très bientôt. Merci de votre fidélité et merci de diffuser nos idées. Parce que ce qui est important, voyez-vous, c'est de gagner la bataille culturelle. Ça, c'était Gramsci qui avait vu ça. Allez, amitié à tous, résistants.